Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, nous, toi, tu vas faire le DJ, hein, c'est ça qu'on disait? Oui. OK. Nous, on fait partie, d'où on vient, en fait, on vient du milieu des arts visuels. Donc, ce que ça veut dire, en clair, c'est qu'on fait des expos dans des galeries, dans des biennales, dans des musées, ce genre de choses-là. Et évidemment, on a une pratique en art public. Une partie de ce qu'on fait, c'est de l'art public. Et c'est ce qui nous amène ici ce soir. Ça a peut-être l'air d'un lieu commun, mais depuis le départ, on a toujours été très intéressés à intégrer le public dans nos œuvres. À l'époque, parce qu'on a commencé il y a 16 ans ensemble déjà, à l'époque, nos observations, c'était que c'est pas tous les artistes qui avaient se soucier d'avoir du monde et le monde ne se souciait pas toujours des artistes. Je pense que c'est encore vrai. Mais le public, pour nous autres, c'est devenu vraiment une partie de la démarche. Oui, on a toujours trouvé important d'impliquer dans nos œuvres le public de diverses façons. Dans certains cas, en les impliquant carrément, en les invitant à devenir des sujets de nos œuvres. On a fait beaucoup de shooting photo avec des gens qu'on ne connaissait pas. On a fait aussi des cueillettes de données, comme par exemple avec la photo précédente, c'était ici un casting d'animaux domestiques à Rimouski. On a fait, c'est ça ici, c'était des gens qui sont tous. On a fait une série de près de 300 portraits de gens qui sont illuminés par leur téléphone cellulaire. C'était à l'époque où tout le monde n'avait pas encore un iPhone. Et, 2009. 2009, oui. Et donc, ça nous a donné une espèce de grande constellation comme ça. Et ça, c'était une installation à Toronto. On a fait une mascotte à notre effigie qui s'appelle Logopagus, qui sont soudés par la tête. C'est une mascotte absolument dysfonctionnelle, mais qui est très drôle. L'humour fait partie aussi de notre démarche. Et ce soir, on va vous parler plus spécifiquement de 3 projets. Des projets dans l'espace public, des 3 projets très différents. Dans un cas, c'est un projet permanent, donc un projet d'intégration à l'architecture. Un autre projet qui est plus une sorte d'intervention temporaire. Une intervention. Une intervention. Et l'autre, c'est une installation grand format, un peu plus technologique. En fait, il faut quand même préciser qu'ici, ce soir, on fait figure d'interactivité analogue. Ouais. Vraiment, on est. Faut l'avouer. On va se le dire tout de suite, le techno, vous allez rire. Ça, c'était notre intervention en magicien. Alors, voici donc le premier projet dont on va vous parler plus spécifiquement. Vous l'avez peut-être déjà vu parce que c'est quand même c'est dans l'espace public de Montréal. C'est le nouveau CHUM. On a remporté le 1%. On appelle le 1%, c'est la politique d'intégration des arts à l'architecture. Je fais un résumé super rapide pour ceux qui ne connaissent pas ça. À chaque bâtiment où il y a des fonds publics d'investis pour une construction ou même un agrandissement de bâtiments publics, il y a une petite partie du budget, des coûts de matériaux, qui est attribuée à une œuvre d'art, ou dans un cas comme le CHUM, c'est tellement un énorme bâtiment qu'il y a, évidemment, il y a plus qu'une œuvre d'art, il y a plusieurs œuvres d'art. Nous, on a remporté le concours majeur, si on peut dire. Cette œuvre-là s'appelle la vie en montagne. Et c'est un projet qui représentait plusieurs défis. Je dirais, le défi majeur principal, c'était qu'on devait créer une œuvre qui allait être vue vraiment à des niveaux de proximité très différents. Donc, une œuvre qui allait être vue à très grande proximité par les usagers de l'hôpital, donc très proche, à distance de l'intérieur. Ensuite, une œuvre qui allait être vue aussi depuis la rue, et ensuite vue de très loin, parce que ça s'inscrit, c'est vraiment un gros bâtiment, ça s'inscrit vraiment dans l'espace public de Montréal. Parce que, alors, juste pour vous situer, l'œuvre se place entre le 8e et le 16e étage de l'hôpital, incluant évidemment l'entre-deux, là, mais
Donc, de l'intérieur, ce qu'on voit, vous voyez ici de l'extérieur, mais je vais vous montrer ce que personne n'a encore jamais vu parce que cette partie-là du film n'est pas encore ouverte. Mais ces montagnes-là, de l'intérieur, sont faites de points, de milliers de points. En fait, chaque montagne comprend 15 000 points. Et à l'intérieur de chacun de ces 15 000 points, il y a un mot. Donc, l'idée, c'était qu'à proximité, les gens qui sont là, c'est toutes des salles d'attente. Donc, les gens sont là, sont captifs, sont là souvent pour longtemps, pour attendre. Donc, on s'est dit, on va leur offrir du matériel visuel pour les distraire un peu. Donc, c'est comme, on a sélectionné 15 000 mots qu'on aimait. Et, ça a été long. Et donc, oui, c'est un peu long, mais on l'a quand même fait. Et donc, il y a 15 000 mots qui sont disponibles, 15 000 mots qui sont répétés quand même plusieurs fois. Il y a 15 000 mots différents et il y a 15 000 points dans une montagne. Donc, humainement, on a réparti les mots pas utilisés dans les étages où il y avait de la mécanique, donc qui n'étaient pas vus. Puis on s'est arrangé pour ce qu'il y avait au dernier étage de mettre au premier. Puis mais encore là, c'est humain. Il faut aussi préciser que chaque montagne fait 3 étages. Donc, à moins de faire plusieurs départements en même temps, la même journée, c'est peu probable que tu revoies 2 fois le même mot. Tout ça pour dire que l'idée, c'était de leur offrir une sorte de poésie automatique où vraiment ton regard se promène d'un mot à l'autre, puis une sorte de poésie que tu fais toi-même selon ton propre vécu. Puis ça a été long de travailler là-dessus parce que nous-mêmes, on se trouvait drôle. Il y a des affaires, évidemment, c'est du hasard en grande partie, mais tu sais, l'aquarium ineffable, tu pars là-dessus, c'est non mais drôle, puis là, tu pars, je sais pas, kiosque de bicéphale parsemé d'alizé. Donc, tu peux vraiment te faire des chemins, puis si vous cherchez des titres pour des œuvres, best spot. Donc, ça, c'est depuis l'intérieur. Bon, là, on voit un peu plus. Ça, c'est dans le chantier, évidemment. Donc, on n'a pas remis les pieds. Ça va pas être une salle d'attente, dans l'absolu. Ici, on voit l'ensemble des 5 montagnes qu'on peut voir de très loin. Mais donc, à proximité, quand le CHUM sera terminé, depuis la rue, on aura un très bon point de vue sur l'œuvre qu'on n'a pas encore parce qu'il y a un bâtiment qui va être mis à terre. Mais donc, on voit ces 5 montagnes-là, dont les 2 du bas sont orientées vers le bas et les autres vers le haut. Donc, bon, c'est disons, la proximité moyenne. Et ensuite, le troisième niveau de lecture, si on veut, c'est de loin, ces sommets qui alternent le haut, le bas, le haut, le bas. Pour nous, c'était un peu une sorte de rappel imagé d'un électrocardiogramme. Parce qu'on s'était dit, quand on a gagné le pitch, on s'est dit, la chose qu'on ne veut pas faire, c'est un électrocardiogramme dans un hôpital. Sauf que là, c'est une version de l'électrocardiogramme qui est tellement subtile que ça nous convenait. Donc, évidemment, c'est tous des points, c'est toutes des petites choses. Les mots, en passant, là, c'est tous des mots très ordinaires. Ça peut être table, chaise. Évidemment, on a enlevé les maladies de là. Et les mots techniques. Alors, dans l'absolu, c'est vraiment toutes les petites choses de la vie. Les petites choses de la vie mis ensemble, ça fait des montagnes. Donc, on appelle ça de la vie en montagne. C'est aussi simple que ça, le titre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on travaille en art public il faut que l'œuvre ait la durée de vie du bâtiment. Donc, on s'imagine que ça va être pas pire long. Il y a quand même des défis qui sont comme différents, je dirais, du semi-permanent. D'abord, ça fait partie du paysage urbain. Alors, quand on a conçu ça, on a pensé au centre des congrès, on a pensé à tout ce qu'il y avait autour pour essayer de faire quelque chose qui allait être un peu différent, d'une part. Aussi, évidemment, Sylvain en parlait un peu tantôt, on travaille avec plein de monde qui n'ont pas grand-chose à cirer de l'art visuel et de l'art en général, donc architectes, ingénieurs et tout. Et là, il faut savoir que c'est un projet qui est majeur. Si en dessous de cadet de leurs soucis, ça serait ça, dans la mesure où ils ont un hôpital de 2 milliards de dollars à construire. Je veux dire, si toi t'arrives, tu fais pas sûr, c'est trop tard, c'est passé, c'est fini. Donc, par exemple, l'impression était faite au Minnesota, les fenêtres étaient assemblées à Buffalo, donc il a fallu se promener, puis essayer d'être évidemment toujours en amont parce qu'eux autres, ils avancent comme un bulldozer. Alors, c'est nous autres qui suivons dans ce cas-ci. Donc, c'est particulier quand même. Ceci dit, je tiens à préciser que l'équipe d'architectes nous a vraiment toujours oui, ça a été super. Oui. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça amène son lot de politique, c'est assez intense. Là, au moment où on a fait ça, c'était le plus gros 1% qui avait jamais été octroyé dans le programme au Québec. On a été battu légèrement dans les 2 dernières années, mais au demeurant, c'est quand même important. C'est-à-dire que la politique, ça fait partie de la game.
Alors ça, comme artiste, c'est pas nécessairement des choses pour lesquelles on est entraîné. Alors ça, c'est hyper important. Il y a une politique à la fois extérieure et interne. Tout est plus gros. Là. Le comité est plus gros. Il y a plus d'intervenants. Il y a juste la structure de qui bâtit quoi dans l'hôpital, c'est extrêmement complexe. Et donc, c'est drôle parce que quand tu prends toutes ces affaires-là, de contraintes, budget, etc., tu te dis, c'est étrange parce que ça ressemble vraiment à une démarche de résolution de problèmes qui est plutôt typique du design, en fait, que de l'art. Et en ça, nous, on est chanceux parce qu'on a déjà une dynamique à deux qui ressemble un peu à ça. Donc, on s'est bien fondu là-dedans, mais c'est pas évident pour des artistes de se mouler à ça. Et donc, la différence, par contre, c'est que la finalité, c'est pas quelque chose de fonctionnel, c'est quelque chose de poétique. Et c'est là qu'il y a une différence majeure, mais il faut garder ça en tête dans le processus parce que c'est extrêmement prenant, le côté administratif, le côté gestion dans ce cas-ci, on n'avait pas de chantier à gérer, mais le côté gestion du quotidien. Donc, il ne faut jamais perdre de vue ce qu'on est en train de faire. Puis, il y a juste nous autres qui est gardiens de cette affaire-là. Donc, c'est super important. Ouais, fallait vraiment, c'est ce que vient d'écrire Simon, on le fait tous les jours, mais il fallait quand même, en bout de ligne, créer une œuvre pour un hôpital majeur en plein cœur de Montréal, qu'elle a vue depuis le pont Jacques-Cartier. Disons que ça met un peu de pression. Parce que tu ne fais pas une œuvre pour un hôpital de la même manière que tu fais une œuvre que tu vas mettre dans une galerie ou dans un salon, dont on s'entend que c'est un bâtiment hautement sensible. Et voilà. On va passer à un deuxième projet, parce qu'on en a quand même trois. Très différent. Très différent, vous allez voir. Le contexte, ça se passe à Québec, c'est le Grand Théâtre de Québec, fêtait leur 40e anniversaire. Nous ont invités à produire une œuvre pour lancer un peu les célébrations entourant leur 40e anniversaire. Ils nous ont dit, les gars, faites une œuvre, vous avez vraiment carte blanche, le budget est vraiment limité, mais... Tu as dit limité, hein? Oui, limité. Okay. Oui, j'ai pas dit illimité, le budget est très limité. Faites quelque chose de le fun. Si jamais vous êtes capable de faire un lien avec la murale de Jordi Bonnet, qui est à l'intérieur du Grand Théâtre, peut-être que certains le connaissent, c'est une murale qui a fait beaucoup parler lors de sa construction. C'est une murale sur laquelle il y a entre autres la phrase « Vous n'êtes pas tanné de mourir, bande de caves ». Ça avait beaucoup jasé. Puis, bref, on avait été voir cette murale-là, évidemment, on l'avait voir, mais j'avais déjà vu. Puis, en plus de cette phrase-là, il y a aussi le mot liberté, 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 qui est gravé dans le béton. Donc là, il y a comme quelque chose, il y a un snap qui s'est fait, parce que bon, le mot liberté à Québec, c'était un peu un mot sensible à cause des radios, disons Radio X, qui en avait fait son slogan stupide pendant plusieurs années. Et puis c'était dans le contexte Et là, mais décris ce que c'est avant. Parfait, oui. Ce qu'on a fait, donc ce qu'on a décidé de faire avec ce mot liberté qui nous a frappé, c'est un graffiti géant, en fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est, en une nuit, on a fait un graffiti gigantesque, comme si un géant était venu avec une bonbonne de peinture géante, puis il avait fait un graffiti, mais vraiment de type graffiti revendicateur. L'idée, c'était pas de faire quelque chose de beau, c'était de faire vraiment un effet de surprise avec ce mot-là. Évidemment, on a le mot liberté. Là, on vous montre ça sur une photo qui vient de Twitter d'un employé qui travaillait à ce moment-là dans le complexe G à Québec, qui est le siège de la plupart des fonctionnaires, qui est un immense édifice pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Alors, le Grand Théâtre, c'est ce que vous voyez au centre. Là, on est depuis le bâtiment. Québec, c'est une ville, on vient de là, on a le droit d'en parler, là. C'est une ville assez compacte. Hein? Donc, les gens partent de la couronne, des couronnes extérieures des banlieues. Et, mettons, dans le cas des fonctionnaires, ils arrivent tous en avant. Là, vous voyez ici la rue qui est directement en avant du Grand Théâtre. Tous les autobus arrivent là le matin. Donc, tout le monde débarque. Et la veille, ils ont pris leur autobus là, sont partis. Ils arrivent le matin. Il y a un graffiti marqué « Liberté » sur le Grand Théâtre. C'est hautement improbable, d'une part. Alors, tous ces gens-là, alors là, les réseaux sociaux commencent à s'enflammer. Et là, tu sais, what the fuck, qui a écrit ça? Parce que là, il faut voir le contexte. On est, je dirais, pas post, mais mettons fin de... Il y a eu le printemps arabe plutôt, et on est début des contestations étudiantes qui nous mèneront au printemps érable. Alors, les gens, tout de suite, écoutez, c'est sûr que c'est des étudiants, et c'est fascinant parce que la forme
la forme de ce graffiti-là, ça dit contestation. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas une personne qui peut faire des lettres de 25 pieds de même sans sans être vue la nuit. Ça se peut pas. Donc, puis l'idée, c'était que de garder ça, je veux dire, le Grand Théâtre a réagi seulement après plusieurs heures. Sur l'heure du midi, on finit par dire OK, oui, c'était volontaire. On n'est pas victime de graffiteurs masqués qui sont venus durant la nuit, là, ou d'un géant qui serait venu durant la nuit. C'est pour lancer le 40e anniversaire. Sauf que, bon, entre-temps, Radio X s'était insurgé. Mais là, justement, parce que, en fait, ça, c'était le slogan d'une des radios poubelles de Québec. Évidemment, je pense qu'ils ne l'utilisent plus à ce jour, mais c'est quand même assez hallucinant. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ce mot-là, liberté, surtout dans le contexte politique que j'expliquais tantôt, dans le contexte aussi où la droite libertarienne se réclame de la liberté aussi, mais qui n'amènent ça vraiment à leur façon. Donc, puis bon, c'est à Québec, il y a le mystère de Québec politique. Donc, il y a tout ça qui, pour nous, qui était hyper intéressant à l'étudier seulement avec un mot et une façon de l'écrire, en fait. Je vais vous montrer juste un extrait d'un petit... On voit qu'on a fait des maquettes poussées ici. Désolé pour le low-res. Il y a un petit film qui avait été fait sur... Alors, c'est de la gouache qu'on a acheté chez Bourreau-Boutier, ici, sur Beaumont. Évidemment, il fallait que ça parte. Alors, vous voyez que c'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite. Là. Ça prend du monde, ça prend des crèmes, ça prend... Ce qui est très drôle aussi, c'est que ça se lavait assez bien. Donc, après un mois environ, ils l'ont effacé. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'ils l'ont bien effacé. Donc, ça a comme... c'est devenu plus propre. Il y a eu le fantôme de la liberté pendant au moins 3-4 mois après, jusqu'à ce que la pollution reprenne son droit et vienne patiner tout ça. Mais donc, ça a paru encore pendant plusieurs mois, mais c'était plus en gouache, mais c'était comme plus fort que le bâtiment. Donc là, ça, c'est l'opposé du CHUM, rapide, technique. Puis là, on va passer à un autre, un troisième projet. Alors, troisième projet, encore une fois, ça se passe à Québec. Bon, nous restons. C'est un hasard, là. Mais le contexte, cette fois-ci, c'est le Carrefour international de théâtre à Québec, qui est un événement annuel assez gros, qui organise, chaque 2 ans, il organise un parcours dans la ville, une sorte de déambulatoire, 5 stations. Et ils attribuent toujours une de ces 5 stations à un artiste ou un collectif d'artistes visuels. Donc, ils nous propose un espace tout près du Carré du Ville, un espace un peu un non-lieu parce que c'est un très bel espace, mais c'est comme ça a l'air un peu d'un parking. On réfléchit beaucoup qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas du théâtre du tout. On va faire quelque chose de majeur, on va faire quelque chose de gros, tout ça, mais finalement, on décide, OK, on fait un cinéparc, mais pas n'importe quel cinéparc, un cinéparc avec une 30 voitures, et les voitures évidemment, qui dit cinéparc dit film, donc on produit un film, une quinzaine de minutes, un film non narratif, sans parole, presque tout en ralenti, très atmosphérique, des scènes un peu, pas nécessairement absurdes, mais des scènes, en fait, chaque scène était conçue parce que nous, on savait que les voitures allaient réagir à ce qui se passe sur l'écran. Donc, les voitures sont munies d'un système d'éclairage à l'intérieur, sans fil. Ça, c'est le bout de techno. C'est le bout de techno de notre affaire, là. C'est Wi-Fi, tout ça, c'est cool. C'est code DMX, tout ça. Mais bref, ce qui était vraiment super, c'est qu'on pouvait colorer les voitures individuellement et les faire raccord avec ce qui se passe sur l'écran. Donc, ça donnait une espèce de cinéparc fantomatique dans lesquels les gens pouvaient se déambuler, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un événement qui attire énormément de monde. 25 000 personnes par week-end passent. Oui, c'était l'affaire majeure, c'est qu'il ne fallait pas commencer à créer des lignes, il fallait que ça puisse rouler, puis les gens arrivaient, par exemple, à un moment dans le film, il fallait qu'ils comprennent, ou à la limite, il y avait pas besoin, on ne pouvait pas faire d'histoire. Donc, il faut voir qu'on a quand même jeté beaucoup d'idées juste en la mettant à l'épreuve de la quantité de monde. En fait. Il faut dire aussi que les fameuses voitures, en fait, quelqu'un nous a dit à un moment donné, mais comment vous avez fait pour trouver 30 voitures pareilles? Alors que
c'est tellement pas des voitures pareilles, c'est toutes des voitures de cours à scrap, mais pas trop scrap, mais quand même des voitures. Quand on est arrivé le premier jour, on est en train de les placer, on a fait comme, OK, c'est vraiment c'est scrap. Sauf que le soir venu, avec les systèmes d'éclairage, ça passait super bien. Et c'est assez fascinant parce que on a choisi une marque, il y en a qui s'en souviendront, le Saturn, on a pris beaucoup ça parce qu'ils faisaient des voitures en polymère. Puis ça rouille Ça pas. rouille pas, oui. Les voitures sont scrap, mais les carrosseries sont encore belles. Je vais vous montrer un petit extrait de... Oui, mais ce qu'il faut savoir, juste l'extrait, juste mini détail, c'est que probablement c'est 15 minutes le film. Il faut savoir que la trame sonore est signée par Mathieu ici. Ce que vous allez entendre, c'est une des pièces. Évidemment, c'est une ambiance de tout le film. Et là, on a mis plusieurs extraits vidéo de plusieurs ambiances, mais sur une seule et même pièce. Donc, c'est vraiment un court extrait. Ça marche. C'est bon. C'est du son? Oui. Donc, merci. C'est bien fin. Mais donc, comme vous voyez, c'est une œuvre qui est très séduisante dans la forme, mais c'est aussi une partie de son propos. Puis ça, c'est important pour nous que ça ait un propos. Puis c'est vraiment, pour nous, une œuvre qui parle de divertissement. Le cinéparc, c'est un archétype des années 50, mais on dirait que parfois, si on veut être peut-être un peu pessimiste, on se rend compte qu'on n'est pas si loin que ça. On dirait que même si, au lieu d'avoir un gros écran, on a 100 000 petits écrans, on a un petit peu tendance à tout le monde à regarder à la même place. Puis on dirait que l'attention est souvent dirigée un peu de la même façon. Et on a cette façon de réagir, comme des petites lumières qui s'allument quand il se passe quelque chose. Puis ce côté aussi où on est un peu ensemble, mais tout seul aussi. Donc voilà, on avait envie d'avoir cette réflexion quand même à travers cette œuvre. Je ne vous dis pas que les 25 000 personnes qui sont passées chaque soir ont compris ça, mais nous, on avait mis ça derrière. Et l'autre affaire aussi, pour que vous sachiez, l'autre détail qui est intéressant, c'est que là, on a eu la chance de le refaire à Bordeaux. On a beaucoup de chance, on a beaucoup d'intérêt pour le refaire dans différentes villes. Bordeaux, on l'a fait par exemple avec des voitures de type Communauto, si on veut, là, là, c'était vraiment des voitures pareilles. Ça a très bien fonctionné aussi. Curieusement, justement, on les voit plus, les voitures, une fois que le truc est parti. Et donc, et voilà, on est chanceux. Sans le vouloir, on a fait une œuvre qui voyage bien. C'est toute la tubulure de stage en arrière pour l'écran. Tout se fait sur place, donc c'est vraiment, vraiment parfait. Finalement, on arrive flush à notre minute, j'en reviens pas. Ah ouais? Oui, on est hot. En fait, la dernière chose qu'on voulait dire avant les questions, c'est juste de dire qu'on fait un appel, parce qu'il y a beaucoup de créateurs ici, juste à faire des œuvres publiques qui sont audacieuses et aussi qui ont du sens. Donc, pour nous, ça serait le message, si possible, faisons donc ça toute la gang.
Crayon. Crayon. Crayon.